Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la fabuleuse vie de Cathy. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner l'envie d'utiliser l'application Vinted. On perd pas plus de temps, je vais te donner 6 conseils pour t'aider à te lancer dans ton premier achat. Donc dans un premier temps, je vais te demander de prendre ton temps. Tu vas seulement aller sur le site, regarder un petit peu comme quand tu es dans une boutique et que tu regardes à droite, à gauche ce qu'il y a comme article. Tu vas faire la même chose, tu vas laisser défiler les pages. Tu vas aussi utiliser les filtres pour t'aider à sélectionner tout de suite les vêtements qui t'intéressent, sinon tu vas commencer à t'y perdre, tu auras les tailles que tu ne portes pas. Donc à l'aide des filtres, tu vas mettre les marques qui te plaisent, tu vas mettre les tailles que tu portes et tu vas regarder déjà ce qui existe sur le site, ce que te propose Vinted. Deuxièmement, si tu as la moindre question, tu ne vas pas hésiter à poser des questions aux vendeurs. Demande des photos supplémentaires si les photos sont mal prises ou s'il en manque ou si tu n'as pas les angles qui t'intéressent. Tu vas aussi pouvoir questionner sur tout un tas de détails. Tu vas pouvoir demander les mesures du vêtement exact si tu veux des précisions. Moi, c'est arrivé qu'une acheteuse me demande de la taille, de la longueur de jambe, je crois, parce qu'elle est très grande et elle avait du mal à trouver des pantalons à sa taille. Du coup, forcément, j'ai pris mon maître de couturière, j'ai mesuré mon vêtement et je lui ai envoyé la taille, car le but n'est pas que tu achètes un article, même si c'est un petit prix, que tu te retrouves à la maison avec quelque chose que tu ne vas pas mettre. C'est pas du tout l'objectif. Il faut que tu poses le maximum de questions au vendeur. Si le vendeur, tu le sens pas motivé, eh bien passe ton chemin, il y a plein d'autres articles à vendre. Ce n'est pas la peine de négocier avec quelqu'un qui n'a pas envie de vendre ou qui n'a pas envie de te renseigner. On laisse tomber. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, tu vas choisir donc les marques que tu connais, parce que tu connais ta taille dans cette marque, tu connais les coupes, tu connais la qualité du tissu, etc., etc. Donc mets toutes les chances de ton côté et sélectionne les marques que tu as l'habitude de porter. L'idée n'est pas que tu achètes plein de vêtements et que tu remplisses ton armoire, non, pas du tout. L'idée c'est que si tu es à la recherche de nouveaux petits pulls par exemple pour cet hiver parce que tu en as un peu marre des tiens, eh bien que tu puisses aller le trouver sur Vinted au lieu d'acheter un article neuf en boutique. Pour le quatrième conseil, je t'encourage à choisir plutôt un petit prix qui ne va pas avoir trop d'incidence sur ton budget, parce que si tu achètes quelque chose et que tu te retrouves à devoir le revendre, ce qui n'est pas le but c'est que tu puisses le porter quand tu l'auras reçu et que tu sois satisfait de ton achat. Donc pour cela, je te conseille de choisir une petite somme. En cinquième conseil, je vais t'encourager à éviter d'acheter des chaussures. Les chaussures, c'est très spécifique et c'est difficile d'être satisfait dans l'achat de chaussures. De la même manière, tu peux utiliser toujours la même règle qui est d'aller vers les marques que tu connais, donc tu vas connaître à peu près ta taille, mais on sait tous que d'une marque à une autre, d'un modèle à un autre, beaucoup de choses changent malgré tout. Tu peux faire quelque chose, si tu as repéré un modèle qui te plaît, c'est d'aller l'essayer en boutique et d'essayer de le retrouver sur Vinted. Sait-on jamais, il se peut que quelqu'un l'ait acheté et finalement n'ait pas pu le rapporter, ou finalement se rend compte qu'elle a changé de style, qu'elle ne le met pas, etc., etc. Cette personne a peut-être la paire de chaussures de tes rêves dans ses placards et va les vendre moins cher qu'en boutique vu que c'est de la seconde main. Donc tu peux procéder de cette manière, sinon de manière générale j'ai envie de te dire, évite d'acheter des chaussures, surtout pour un premier achat. Tu pourrais être déçu et ne plus avoir envie d'utiliser l'application et ce n'est pas notre objectif. Le sixième conseil que j'ai envie de te donner, c'est peut-être finalement le premier, c'est qu'il faut commencer par changer ton état d'esprit, parce que tu es peut-être comme moi au début, je n'avais pas envie d'acheter de vêtements déjà portés par des personnes, je voulais uniquement être une vendeuse, faire de la place dans mon armoire et acheter des vêtements neufs. J'ai réfléchi et je me suis dit ensuite que c'était dommage tous ces vêtements qui étaient chez chacune d'entre nous, chez chacun d'entre nous, que personne ne porte et qui pourraient tout à fait me faire plaisir à moi et faire plaisir aux autres. Donc j'ai revu ma position, j'ai commencé à oser acheter. J'ai fait des erreurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo et je veux t'aider à ne pas faire ces mêmes erreurs. Je suis allée trop vite. J'ai fait des premiers achats beaucoup trop rapides. J'étais un peu déçue, mais ça ne m'a pas empêché de continuer parce que je savais que c'était mon erreur. Par exemple, j'ai acheté une ceinture beaucoup trop grande alors que la vendeuse avait bien indiqué le nombre de centimètres. Vraiment, regardez bien les photos, regardez bien tout le descriptif et s'il manque des informations, vous les demandez au vendeur. Et si vous avez le moindre doute, vous n'achetez pas. En petit bonus, je vais te montrer les petites choses sympas que l'on peut trouver sur Vinted. Alors j'ai acheté cette petite
petite jupe qui est plutôt une longue jupe kaki de la marque Zara, jupe plissée, impeccable. En plus elle ne se froisse pas donc j'ai pas besoin de la repasser. Elle était comme neuve, elle sentait super bon la lessive et je l'ai payée je crois une dizaine d'euros. Voilà, je la porte avec une petite paire de tennis blanches, un petit top blanc et une veste beige et je me trouve toute mignonne avec ça. Je suis super contente de cette jupe. J'ai également acheté ce petit top fleuri en matière satin, également de la marque Zara, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et puis que je porte et je connais ma taille dans cette marque. Donc j'ai acheté ce petit top peut-être pareil entre 8 et 10 euros. La personne l'avait payé 29,90 en boutique. J'ai l'impression que personne ne l'a porté et qu'il est neuf et qu'il sort du magasin. De la même manière, elle sentait super bon la lessive et j'ai été ravie de cet achat. Et enfin, en bonus, je vais peut-être te surprendre, mais après avoir été satisfaite de ces achats, j'ai osé aller plus loin. J'ai tenté l'achat de lingerie. La lingerie, ça coûte très très cher et quand on doit refaire toute sa lingerie parce qu'on a changé de taille, c'est un budget énorme. Donc je me suis dit, je vais essayer sur Vinted de trouver peut-être de la lingerie que les personnes ont très peu portée, qui sont en très bon état et je vais voir ce que ça donne. De la même manière, dans mes vêtements, j'ai de la lingerie que j'ai très peu portée et qui pourrait très bien convenir à quelqu'un. Donc je me suis dit, l'inverse est forcément possible. J'ai acheté donc cet ensemble de la marque Rouge-Gorge, donc le soutien-gorge en dentelle. Il est impeccable, j'ai l'impression qu'il est neuf. Il est push-up et j'ai la petite culotte qui va avec en dentelle. Et j'ai une troisième pièce qui est un boxer avec de la dentelle également. Et les 3 pièces, je les ai payées 10,93 € alors qu'un simple soutien-gorge dans la marque Rouge-Gorge coûte 36 €, peut aller jusqu'à bien plus cher. Donc moi j'aime la marque Rouge-Gorge et Darjeeling, donc je recherche sur Vinted la marque Rouge-Gorge et Darjeeling et je regarde les tailles que j'ai l'habitude de porter en ce moment et il me va parfaitement. Je suis ravie de mon achat. Donc même pour la lingerie, c'est tout à fait possible. Bien sûr, j'ai appliqué les mêmes règles, c'est-à-dire que j'ai utilisé les marques que je connais, j'ai pris mon temps, les tailles que je connais dans cette marque. J'ai également bien regardé les photos pour voir quel était l'état du vêtement. Les personnes font souvent des photos intérieures, des photos extérieures, des photos des étiquettes pour vérifier qu'on est bien sur la bonne marque. Ici, il y a encore l'étiquette, il y a la taille, il y a tout. C'était très difficile pour moi de me tromper sur cet achat et j'en ai même acheté d'autres. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as envie d'utiliser l'application Vinted. Je t'invite à t'abonner à la page, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos à venir. Je te dis à très bientôt, je te souhaite une très belle journée, ciao.